Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous vous souhaitons la bienvenue et sans trop tarder, parce qu'on a quand même une matinée bien chargée, je vous propose de commencer par les allocutions d'ouverture. Donc je vais demander à Monsieur Nézélien de bien vouloir s'avancer, Monsieur Boulanger, qui introduiront cette manifestation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le privilège aujourd'hui de remplacer Monsieur le maire Joseph Perras, qui a dû s'absenter, qui devrait vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter les mots les bienvenus. Mais il m'a confié cette mission. Il me prend à pied levé. Bon, ben, j'espère que je serai à la hauteur de cette mission. Il a dû prendre l'avion hier soir pour des missions également. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'ouvrir cette séance de travail, ce séminaire des élus du nord de la Martinique, Cap-Nord, concernant un thème qui, j'espère, qui est d'actualité et qui aura tout un débat qui est donc la cybersécurité et la cybercriminalité. Ce sont ces mots qui seront évoqués, j'espère, tout au long de cette matinée. Ceci étant, j'espère que tout un chacun y trouvera son compte et que je ne pourrai que vous souhaiter une très belle matinée, très bon séminaire, très bonne séance de travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nézélien, et merci de nous accueillir dans cette belle salle qu'est l'espace Michel Renard. Donc, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jean-Christophe Boulanger, président de la commission développement numérique de Cap-Nord Martinique. Très bien. Bonjour tout le monde. Donc, merci Monsieur Nézélien de nous accueillir ici au Marigot. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers collaborateurs, chers invités, nous avons des invités distingués, merci beaucoup. Bonjour et merci d'être présents. Alors, au nom du président de Cap-Nord Martinique, Bruno Nestor Azero, je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur en tout cas pour nous de vous accueillir dans le cadre de ce séminaire dédié à la cybersécurité. Alors, le président ne sera pas là ce matin parce qu'il a déjà des engagements au niveau de sa collectivité, la ville de Sainte-Marie. Mais en tout cas, il m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Et surtout, comme moi-même, il est heureux de savoir, alors je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais il est heureux de savoir que pratiquement toutes les collectivités ont répondu favorablement à cette invitation. Parce que le thème, il est d'actualité, il est important, et donc il était important effectivement que toutes nos collectivités, les 18 communes de la Martinique, du nord de la Martinique, soient représentées ce matin. Alors, pour déjà entrer dans le vif du sujet, je dirais effectivement que, comme vous le savez, avec l'essor du numérique et la dématérialisation effrénée, on dira, des échanges, de vastes horizons nous sont ouverts. Nous avons accès à beaucoup de services qui nous facilitent la vie, qui nous apportent leur lot de... Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bonnes choses. Gain de temps, gain de productivité. Ces nouvelles technologies sont censées nous faciliter la vie. Je dis censées parce que, en contrepartie, comme vous le savez, il y a des risques. Et ces risques, il ne faut pas les minimiser. La menace de cyberattaque pèse lourdement sur nos collectivités, et grandes et petites. Grandes et petites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus sensibilisés. Nous avons quand même une écoute peut-être qui est différente de celle qu'on aurait eue peut-être un an auparavant, parce que nous avons tous connu cette année, nous avons entendu parler au moins de la cyberattaque qu'a subie la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Donc, toutes les collectivités sont concernées
Et il est important de connaître les enjeux. Il est important pour nous de prendre cette responsabilité de sécuriser, de penser à la sécurisation de nos infrastructures, de nos données. Alors, l'objectif de ce séminaire, c'est vraiment d'armer tous les acteurs, les élus et les techniciens, de leur donner des connaissances, des outils. Alors, souvent, les techniciens sont déjà sensibilisés, mais il était important pour nous d'apporter ces informations pour nous permettre, au sein de nos collectivités, de prendre les mesures nécessaires. Alors, l'intitulé, c'est vrai, c'est les élus du Nord et la cybersécurité, mais nous avons voulu un format large. Initialement, nous avions visé, c'est vrai, les maires, et je remercie tous les maires qui sont présents. Merci beaucoup. Mais le plus important, en tout cas, c'était d'avoir déjà les élus, parce qu'il y a des cas de figure qui existent. Vous pouvez avoir au sein d'une collectivité des techniciens qui sont sensibilisés, mais être sensibilisé, ça ne veut pas dire que d'office, vos systèmes sont sécurisés. D'autre part, vous pouvez avoir des techniciens qui sont sensibilisés, qui sont force de proposition, qui veulent mettre en place une sécurité, mais parfois qui n'ont pas, c'est une réalité, qui n'ont pas forcément l'écoute nécessaire au niveau de leur, ça peut être au niveau de leurs dirigeants, ça peut être au niveau du DGS, ça peut être au niveau du maire, parce qu'en fait, ils ne sont pas tous au même niveau d'information. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est sans faire de nos élus des geeks, des techniciens, mais c'est vulgariser tous ces termes, vulgariser que chacun comprenne les enjeux et vous apporter les éléments afin que, au sein d'une même collectivité, que ce soit les élus, que ce soit les techniciens, qu'ils parlent le même langage, parce que l'objectif, c'est de sécuriser les données de nos collectivités. Donc voilà, je ne veux pas être plus long. Je vais quand même remercier, de crainte de l'oublier, remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce séminaire. Déjà, je commencerai par les collaborateurs les plus proches, donc au sein des deux directions, direction développement numérique du territoire, dirigée par Anis Thomas, direction de l'information, informatique, réseau et télécommunications, dirigée par Nicole Nestoré. Donc merci à tous leurs agents, tous leurs collaborateurs. Merci à mes collègues de la commission développement numérique d'avoir approuvé ce projet. Merci aux élus du conseil communautaire de Cap-Nord d'avoir validé par leur délibération la mise en place de ce séminaire. Merci à tous les intervenants qui, j'en suis sûr, sauront captiver votre attention et vous apporter des éléments importants qui vous seront utiles. Et puis bien évidemment, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation et je vous souhaite une bonne journée et je déclare ouvert ce séminaire dédié à la cybersécurité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Boulanger. Donc, je vous propose effectivement que nous poursuivions ces allocutions d'ouverture avec effectivement une intervention de Madame Pommier-Flobinus, qui est présidente de l'ONG Humanity for the World, qui travaille effectivement actuellement avec l'ONU sur ces questions de cybersécurité. Ça viendra. Et c'est parfait. Pas encore? On m'entend, c'est bien? Bonjour à tous. C'est bon? Parfait. Monsieur le Président de Cap-Nord Martinique, Bruno Nestorazero, Monsieur le Président de la Commission Développement numérique, Jean-Christophe Boulanger, Mesdames, Messieurs, très chers élus en vos fonctions et qualités, merci de m'accueillir au sein de votre assemblée. Je suis Audrey Pommier-Flobinus, lobbyiste, diplomate humanitaire international et présidente de Humanity for the World, une ONG internationale martiniquaise, membre du comité ad hoc de l'ONU en charge de la rédaction de la Convention mondiale de lutte contre les cybercriminalités.
Humanity for the World est une organisation non gouvernementale internationale basée et pilotée depuis la ville de Sainte-Marie, spécialisée dans la réduction des souffrances, des inégalités sur toutes leurs formes et dans la défense des droits fondamentaux de tous les êtres vivants et individus en détresse sur cette planète. Notre mission est de changer le monde. Pour ce faire, à travers nos actions, nous nous inscrivons au sein de l'agenda défini par l'ONU et le gouvernement français en 2015 pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Cet agenda porte une vision permettant de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. C'est vrai que depuis quelques années, l'homme a été remis au centre de tous les processus décisionnels. Cependant, nous pensons qu'il est important, voire urgent, de ramener la notion d'amour au centre des débats, car c'est la seule émotion, la seule valeur universelle capable de rassembler et de ramener la paix au sein de l'humanité. Humanity for the World porte une vision pour l'humanité, un amour universel inconditionnel. Créée en 2017 à la Martinique, notre organisation se compose avant tout d'hommes et de femmes qui ont pour ambition de venir en aide à tous les êtres vivants sur cette planète en détresse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Humanity for the World est présente dans plusieurs pays tels que le Togo, le Ghana, le Sénégal, l'Indonésie, l'Inde, Haïti, la Côte d'Ivoire. Et après avoir participé à la réalisation de projets humanitaires, notamment en Haïti et en Inde, nous avons choisi, depuis 2021, de recentrer l'essentiel de notre activité sur le déploiement de stratégies d'action d'influence via le lobbying et la diplomatie humanitaire transnationale et internationale. De 2018 à 2021, au sein du Parlement européen, nous nous sommes principalement intéressés à trois questions, à savoir l'aide humanitaire, trouver des solutions aux pressions migratoires, lutter contre le changement climatique dans l'Union européenne. Et quand je mentionne que Humanity for the World est un lobby et qu'il exerce une activité de lobbying, il ne s'agit pas d'abus de langage, mais d'une réalité régie par une activité bien cadrée et identifiée, si bien qu'aux côtés des plus gros lobbies existants, nous sommes répertoriés en tant que tels par LobbyFact. LobbyFact, c'est l'organe de transparence de l'Union européenne, un observatoire qui répertorie tous les lobbies en activité au sein du Parlement européen. J'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble via le lien suivant, mais ça prend trop de temps la connexion Internet n'est pas terrible. À ce jour, nous avons déjà pris part à plus de 100 réunions de haut niveau au sein de l'ONU, en présentiel, par la voie dématérialisée, en qualité de membres observateurs, de membres experts, accrédités spécialement pour ce faire, et toujours à travers le filtre des 17 objectifs du développement durable sur des sujets divers et variés. Je vous ai mis trois thématiques sur lesquelles nous avons porté nos contributions. Et quand je parle également de réunions de haut niveau, il ne s'agit pas là non plus d'abus de langage. Il faut savoir simplement que les réunions de l'ONU sont toutes dites high level, donc ce sont des réunions toutes dites de haut niveau. Au-delà du Parlement européen et de l'ONU, l'antichambre du pouvoir mondial coexiste au cœur des zones transnationales, que l'on désigne généralement comme des think tanks. Ce sont des sphères d'influence, des groupes de réflexion plus ou moins puissants en fonction de l'influence de leurs membres et qui participent à la gouvernance mondiale. Ces réseaux sont généralement peu connus du citoyen lambda. Humanity for the World est membre ou a des liens très étroits avec plusieurs think tanks et d'ailleurs est sollicité pour son expertise sur des sujets divers, notamment sur la question transversale du développement durable. Notre action sur le territoire de la Martinique a été rendue possible grâce à la formalisation de partenariats avec plusieurs acteurs du nord de la Martinique, notamment les Roms Saint-James, les premiers à avoir cru en notre organisation et qui nous ont gratifiés
de bouteilles d'exception que nous avons pu offrir au gré de nos déplacements à certaines personnalités de haut niveau, comme par exemple le président de la Namibie et les membres rapprochés de son gouvernement. Pour la petite anecdote, la Namibie a voté pour que les pitons du Carbet de la Martinique soient au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans entrer dans trop de détails avec vous. Nous avons aussi collaboré avec Martinique Nord-Média, avec laquelle nous avons travaillé sur 2 sessions en co-animation d'émissions radiodiffusées. La première session était dédiée à la démocratisation des 17 objectifs du développement durable auprès de la population martiniquaise, singulièrement celle du nord de la Martinique. Et la deuxième session était dédiée à la mise en exergue des initiatives locales entrepreneuriales du Nord en lien avec les 17 objectifs du développement durable. La ville de Trinité, qui nous a permis de réaliser notre première marche pour la sensibilisation de la population du Nord sur les 17 objectifs du développement durable, ça c'était en 2018. Enfin, le CIO Nord-Atlantique, dans le cadre de son projet La Martinique vers le développement durable, qui a fait venir Thomas Pesquet de mémoire, et a présenté le parcours de notre organisation à ses élèves. Depuis 2022, Humanity for the World a reçu une accréditation spéciale de l'ONU pour être partie prenante du comité ad hoc en charge de la rédaction de la Convention internationale sur les luttes contre l'utilisation des technologies, de l'information et des communications à des fins criminelles. Aux côtés des 193 États membres et membres associés de l'ONU, nous faisons office de petits poussets. Néanmoins, nous participons concrètement à l'élaboration du document de 41 pages à ce jour, en formulant des amendements, des propositions, des modifications, paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre. Et donc, depuis le 28 février 2022, nous avons participé à 33 réunions de haut niveau sur le sujet dans le cadre de ce comité ad hoc, et 12 autres sont à venir. Nos contributions ont porté essentiellement sur le sujet de la vulnérabilité des femmes, des enfants dans l'univers cyber, notamment de la situation des enfants face aux prédateurs sexuels en ligne, à la vente illicite précisément d'organes d'enfants en ligne, de l'esclavage sexuel en ligne, au cyberharcèlement vécu par les femmes et les enfants, la vulnérabilité des États pauvres face aux cyberattaques. Et nous avons alerté également sur l'organisation de plus en plus pointue des hackers sur ce sujet, et travailler en sorte que la Convention puisse prévenir l'évolution galopante des technologies avancées. Nous avons également soutenu les plaidoiries de certains États membres comme la France, l'Union européenne et ses États membres. Et donc la session de clôture du comité ad hoc étant prévue du 29 janvier au 9 février 2024 au siège des Nations Unies à New York. Le document final de la Convention sera alors présenté au monde. Il deviendra une référence en matière de cybersécurité pour les 193 États membres de l'ONU et sera implémenté au sein de chaque gouvernement, dont la France, qui se chargera par la suite de décliner son application au sein de ses territoires. Il s'ensuivra chaque année des conférences des parties, autrement dit des COP, qui permettront d'harmoniser les pratiques, d'apporter des avenants nécessaires à l'optimisation de la mise en œuvre de la Convention au sein de chaque État membre. Et donc ce document qui marquera l'histoire du monde en pleine mutation pour devenir plus digital que jamais, aura permis à une petite organisation du nord de la Martinique d'impacter humblement un pan important de la gouvernance mondiale. Aussi, je finirai mes propos par une petite citation de M. Jean-Henri Dunant, qui, avec sa vision, ses actions et sa persévérance, a marqué son époque en la transformant. Et il disait que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent un jour. Voilà. Je respecte mon time. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pommier-Fobinus. Donc, effectivement, vous l'aurez compris que cette question de cybersécurité nous concerne tous, tant sur le plan personnel que professionnel. Et il est vrai que c'est l'une des raisons qui nous amène aujourd'hui face à vous durant ce séminaire. Donc, il était inconcevable pour nous d'organiser ce séminaire sans associer l'Agence nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, nous avons effectivement associé à cette manifestation M. Moïse Moyal, qui est le délégué à la sécurité numérique aux Outre-mer au sein de l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information. Donc, Monsieur Moyal, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Moyal? Bon, la technologie, des fois, nous joue de vilains tours. On va essayer effectivement d'avoir rapidement Monsieur Moyal qui intervient en visio. Oui, allô? Ah oui. Bonjour Monsieur Moyal. Alors, oui, excusez-moi, on n'écoutait pas la présentation précédente, donc je ne savais pas à quel moment elle allait se terminer. Oui, Je mets la caméra. bien sûr. Et Normalement, vous allez me voir. Voilà, est-ce que vous me voyez? oui, nous vous voyons. Et est-ce Voilà. que vous nous voyez, vous nous Bonjour à entendez? tous. Alors, je vois très bien la salle. Je Parfait. vous entends très bien. Je vais faire un partage d'écran, puis vous me direz si vous voyez, puis on pourra commencer. Ça vous va? C'est parfait, merci. Alors, attendez, je vais faire un partage d'écran. Voilà, je fais un partage d'écran. Est-ce que vous voyez l'écran avec les commentaires ou sans avec la... Alors, Voilà, vous je me n'êtes pas suis en mis en mode mode diapo. diaporama pour l'instant? Vous voyez ou pas? Pas encore. Donc, on voit votre diaporama, mais pas en mode diaporama. D'accord. Vous me dites quand vous voyez le partage d'écran Alors, on complet. voit votre écran, mais pas en mode diaporama. Donc, est-ce que vous avez sélectionné la bonne fenêtre? Alors, attendez. Je recommence la manip. Désolé pour le... Voilà. Là, normalement, vous devriez voir l'écran complet. Toujours Pas pas. encore? Ah, bah, je suis désolé. Donc, moi, je le vois sur mon écran. Donc, Je pense que comme il y a peut-être plusieurs fenêtres, vous n'êtes peut-être pas positionné sur la bonne. Donc, on voit en fait votre diaporama avec la partie commentaire, mais pas en mode diaporama. D'accord. Ouais, c'est pas normal. Non, mais attendez, je vais... Oui, Monsieur Moyal, je vous invite à arrêter le partage sur Teams, qui est le logiciel de visio, et de relancer le partage en sélectionnant peut-être écran 2 ou autre. Faites un partage de l'écran et pas de la fenêtre. Et ainsi, nous verrons peut-être que vous avez deux écrans, mais ce que nous voyons, c'est l'un des écrans, mais qui n'est pas le bon. Alors, je vais relancer la... Je vais relancer la manip. Le là. partage, ok. Voilà. Donc il faut Je suis l'arrêter. désolé, là, c'est les aléas du direct. Exact, ça arrive. Alors, attendez, je fais un... Oui, mais là, j'ai pas accès aux commandes. Oui, on fait le nécessaire. Ouais, non, mais il n'y a pas de... Attendez, excusez-moi, j'essaie de... Voilà, je vais faire un... Non, justement, je vais faire un petit... Alors, je vais relancer... Je suis désolé, hein. Voilà, je reviens. Hein. Voilà, je vais relancer mon écran. Ça y est, vous avez accès au partage? Excusez-moi, je vais relancer un Teams, parce que là, j'ai plus accès à mon Teams.
Alors sinon, essayez de relancer comme vous l'aviez fait tout à l'heure et on fonctionnera sans le mode diaporama. Puisqu'on voyait Oui, mais effectivement oui. non, mais je relance Le partage. je relance une deuxième, je Ok. relance une deuxième connexion. Normalement, vous allez me revoir une deuxième fois. Ok. Voilà, vous allez me, Ça y est. j'ai relancé un deuxième. Voilà, normalement, hein, vous me voyez. Ouais, il faudra enlever la première. Alors excusez-moi, je profite de ce petit temps de connexion pour indiquer qu'il y a une voiture qui gêne une Renault noire EV 827 PA. Merci, Monsieur Duclos. Vous me voyez là? Oui, on vous voit, Monsieur Moyal, mais on ne voit pas votre écran. Voilà, non, je vais lancer, je vais lancer le partage. Là, ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que On va poursuivre comme ça parce qu'effectivement, on voit toujours pas votre diaporama, mais on voit les diapos. Donc, ce que je vous propose, c'est de les faire défiler et puis on fonctionnera comme ça, à défaut. D'accord. Très bien, merci. Alors, donc bonjour à tous. Je suis désolé pour le petit aléa. Donc moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie donc la communauté de m'avoir, la communauté d'agglomération de m'avoir invité. C'est ma première intervention au niveau de la communauté d'agglo et bien sûr, je vais parler de cybersécurité. Alors pourquoi je vais parler de quoi je vais parler? Je vais vous parler du risque cyber au sein des collectivités territoriales. Alors, je me présente, je suis Moïse Moyal, délégué à la sécurité numérique pour les Outre-mer au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, dans les 15 minutes que j'ai à vous présenter, c'est d'abord sur l'agence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais justifier aussi pourquoi je suis là aujourd'hui. Et puis, ensuite, rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les risques cyber au niveau des collectivités territoriales. Alors, l'ANSSI, en quelques mots. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, comme je vous l'ai dit. On est un service de la Première ministre. Donc, c'est ce que vous voyez tout à fait en haut. Donc, on est une agence qui est plus haut sommet de l'État. Et on est rattaché au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on est rattaché à ce niveau? C'est parce qu'en fait, on est sur des thématiques de sécurité. Une thématique de sécurité, ce qui signifie qu'en fait, on considère que le risque numérique est un risque sécuritaire, au même titre qu'un risque inondation, un risque crise sanitaire, un risque terroriste. On considère que la résilience numérique doit être prise en compte au niveau de l'État. D'où la raison de la création de l'agence en 2009. Aujourd'hui, on a à peu près 600 agents. On est tous, on est répartis à Paris et à Rennes. Et on est donc, comme je l'ai dit, l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cybersécurité et cyberdéfense? C'est important, les termes sont importants, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans du défensif. Aujourd'hui, moi, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de
de cybersécurité au sens de la protection. Comment on va protéger nos systèmes d'information pour lutter contre les cyberattaques. On a d'autres entités au niveau de l'État, notamment le ministère des Armées, qui ont aussi un rôle offensif en termes de potentiellement de cyber au niveau de la cybersécurité, c'est-à-dire que un État peut potentiellement réagir suite à une cyberattaque. Nous, au niveau de l'agence, on est dans un rôle purement défensif. Et une fois qu'on a dit ça, on a quatre missions qui sont faciles à comprendre. Hein, à partir du moment où on a présenté notre mission principale, ces quatre missions sont défendre. Donc, on doit, suite à une cyberattaque, donc on doit se défendre. On a des agents de l'agence qui peuvent intervenir au niveau des collectivités, au niveau d'entreprises sensibles, critiques, pour défendre ou pour intervenir en cas de cyberattaque. On a également un rôle de connaissance, donc de connaître l'étendue des menaces. C'est extrêmement important de connaître ses adversaires, bien sûr, pour mieux se protéger. Mais connaître également, il y a une notion de connaissance aussi d'état de l'art en termes de méthodes de protection. Et donc, toutes ces connaissances que l'agence a accumulées depuis sa création en 2009, on ne les garde pas pour nous, on les partage. On les partage vis-à-vis de la communauté, à la fois vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis aussi des prestataires, et de manière à ce que l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème puisse partager un certain nombre de connaissances liées à l'état de l'art en termes de sécurité, de cybersécurité. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on a également un rôle d'accompagnement au niveau régional, au niveau national et au niveau international. Le métier de la cybersécurité, c'est un métier de coopération, c'est un métier d'accompagnement. Et c'est la raison également pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc, l'une de mes missions principales aujourd'hui, c'est d'accompagner, vous allez le voir, le territoire des Outre-mer, en termes de cybersécurité. Alors, je vais continuer. Justement alors excusez-moi, j'ai des slides qui étaient en cachet parce que je voulais réduire un petit peu le temps de ma présentation et aller à l'essentiel. Donc, au niveau des Outre-mer, en fait, on a un délégué de l'ANSSI pour les Outre-mer qui a été nommé par l'agence, par le directeur général de l'agence. Donc, c'est d'où ma présence ici aujourd'hui. Et on a un de délégués de manière générale par région métropolitaine qui sont en charge d'être au plus près des territoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la première chose, c'est de très bien connaître les territoires. Alors, notamment les territoires d'outre-mer, c'est une mission extrêmement complexe vu leur diversité, leur richesse, leur spécificité. Mais déjà, voilà, les appréhender chacun des territoires, bien connaître leur écosystème, leurs forces, leurs faiblesses, leurs filières stratégiques, de manière à protéger ce qui est essentiel pour chacun des territoires. Et notamment, bien sûr, les collectivités territoriales en priorité. Ensuite, on a énormément de choses au niveau de l'agence. On a des outils, on a des guides, on a des services aussi qui sont aussi destinés aux collectivités territoriales. En fait, l'idée, c'est avec les délégués d'outre-mer, les délégués et celui des outre-mer, c'est de prolonger ce que fait l'agence au plus proche des territoires, de manière à ce qu'on puisse démultiplier notre action. Voilà, donc ce sont comme je vous l'ai dit, des guides, des services d'accompagnement, des diagnostics qu'on va mettre en place de manière à pouvoir vous accompagner. Et de manière générale, on ne va pas le faire tout seul, c'est travailler avec l'écosystème, c'est travailler avec les bonnes volontés de chaque territoire, c'est de contribuer à élever le niveau de sécurité générale en termes de sécurité numérique de chacun des territoires. Voilà, donc c'est vraiment une mission très, très ambitieuse, vu l'état de la menace dont on va parler après, mais on se doit d'avoir cette action au plus près des territoires en fonction de cette menace qui est devenue extrêmement diffuse et qui se propage partout, comme on l'a dit en introduction. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais continuer un petit peu mon propos avec un sujet spécifique qui concerne les collectivités territoriales. Mais préalablement à ça, je vais vous repréciser un petit peu les enjeux qui sont spécifiques à la cyber des Outre-mer. En fait, il faut considérer que chaque territoire d'Outre-mer aujourd'hui, il est aussi bien connecté que n'importe quelle région de l'Hexagone. Et même de mieux en mieux connecté, vu les enjeux que représente le numérique dans ces territoires, puisque c'est un moyen de rompre l'insularité, et avec donc des territoires ultramarins qui vont, au fur et à mesure, devenir de mieux en mieux connectés.
Et donc, on a un souci spécifique aux Outre-mer, c'est que par rapport à la métropole, par rapport à l'Hexagone, la résilience aujourd'hui, elle vient de la proximité avec d'autres acteurs au niveau de l'Hexagone. C'est un peu plus difficile dans les territoires d'outre-mer. Et notamment, alors là, je peux parler par exemple des territoires comme la Polynésie qui sont extrêmement isolés. On peut imaginer l'hôpital de Polynésie qui est vraiment très très isolé. Et puis à 7 heures de la Nouvelle-Calédonie, si jamais on a un souci de compétence locale, c'est extrêmement difficile en termes de résilience. Et malheureusement, on a aussi un autre souci, c'est qu'on a, vu la taille des territoires, on a des marchés qui sont assez restreints en termes de taille. Et donc, on a moins d'expertise locale aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer.